C'est tous les jours de manche. Salut Arnaud. Et bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce début de Troisième Guerre mondiale. Garde à vous. Les chefs d'État européens cherchent à coordonner une réponse militaire pour aider l'Ukraine. Vladimir Poutine menace. Et pendant ce temps, Donald Trump joue au golf. Vous savez, il y a du calcul qui ont été faits. Il a passé un tiers de son temps à jouer au golf depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Le golf est un sport très populaire chez les Américains. Mathieu Béliard, qui est né à Boston, Massachusetts, peut en témoigner. Il a pratiqué lui-même le golf à l'université à un niveau quasi professionnel. Et Mathieu a remporté de nombreux trophées glorieux en golf, comme le Glory Hole d'argent du Minnesota, le Shiny Balls on the Grass du Wisconsin, ou encore le Putter in the Pelouse du New Jersey. Mais revenons au sujet, sans être parano, s'il y a une troisième guerre mondiale, je vous avertis, c'est les mêmes qui ont géré la crise Covid qui sont aux manettes. Hein. Macron, il va nous balancer un... Françaises, Français, nous sommes en guerre. Nous avons besoin de munitions. Mais alors, c'est comme les masques, il y a quelqu'un qui les a bazardés, je sais pas où elles sont, on va trouver qui. Chaque Français devra donc se confectionner un masque à gaz avec de vieilles chaussettes et un embout d'arrosoir, un treillis avec des sacs poubelles, et il faudra vous faire une auto-attestation pour aller à Mariupol. Ça va être chouette, hein? Washington veut un dirigeant ukrainien capable de traiter, je cite, avec les États-Unis et la Russie. En clair, Donald Trump essaye de forcer Zelensky à démissionner. Attention Donald, c'est pas si simple de virer un président. Demande à la gauche française, elle galère depuis 2 ans à virer Macron. Pas simple. Mais voilà, Trump, il supporte plus Zelensky. Il faut dire qu'un homme qui a pris les armes pour combattre pour son pays, c'est pas son truc. Je suis allé voir l'historique militaire de Donald Trump. Alors, il s'est fait réformer, il a pas fait son service et il a pas fait la guerre non plus. Et vous savez ce qu'il a déclaré à ce sujet? Il a dit... Éviter les maladies sexuellement transmissibles dans les années 60, c'était ça mon propre Vietnam. Ah ouais. C'est une vraie... C'était ça son challenge militaire à lui. C'est un peu comme si De Gaulle avait déclaré « Pendant la guerre, j'en ai déglingué des Moniques qui faisaient péter des voies de chemin de fer. J'en ai... secoué des Jacqueline qui sabotaient des tanks ennemis. Et ouais, j'ai pas mis des cartouches que dans les Allemands. Si ça se trouve, c'est pour ça qu'Alain Juppé était gaulliste. C'est pour ça qu'il le dit dans son dernier livre qu'il aime les femmes, le corps des femmes. De Gaulle, c'est important, mais la troisième aussi. Bref. On savait que Trump était un chaud lapin. Il paraît qu'il a beaucoup... Mis du temps. Bah oui. J'avais 203. 203. Oui, on savait que Trump était un chaud lapin. Il paraît qu'il a beaucoup fréquenté les prostituées russes dans les années 80. Et il a tellement apprécié la compagnie des prostituées russes qu'il en est devenu lui-même. Donc, il a fait le chemin. Depuis hier, Arnaud, une voie réservée au covoiturage, oui, sans transition, a été mise en place sur le périphérique parisien. Oui, et la mesure a été accueillie par de nombreux usagers, un peu comme un nouveau-né chez les Courgeaux, fraîchement. Donc, une voie est réservée aux véhicules avec au moins 2 occupants à l'intérieur. Comment on va faire? Cette semaine, Manu Le Chypre, il va nous faire comme chronique et un boom étonnant de vente de poupées gonflables à Paris. 700% d'augmentation des ventes. Les gens ont besoin d'amour ou d'un passager. Ceci dit, qui dit voie réservée dit circulation encore plus compliquée sur les voies restantes, donc encore plus de bouchons. Et plus de bouchons, eh ben c'est plus de temps dans la voiture à écouter RMC. Voilà. C'est ça qui est bien. Notre grand patron, Rodolphe Sadé, il va demander à la mairie de Paris de faire encore une autre voie réservée à autre chose, les vélos, les trottinettes, les monocycles, les rollers. Mais on sera toujours là pour vous tenir compagnie. Elon Musk, Arnaud, est devenu papa pour la 14e fois. Et encore un Africain qui veut toucher des allocs. Hein. C'est fou, hein. Il est sud-africain. 14 gamins. Bah dites donc, Apolline, on se laisse distancer. J'avoue. Vous en êtes à 10 de retard. Alors Elon Musk, il a sorti plus de modèles de bébés que de modèles de Tesla finalement. Et alors autant pour les bagnoles, il se fait pas chier pour les noms, hein, Tesla S, Tesla Y, Tesla X. Autant pour les enfants, il est créatif. Son nouveau, il s'appelle Seldon Lycurgus. Mais non. On dirait une formule magique dans Harry Potter. Seldon Lycurgus. Poum, et tu te transformes en courgette. L'occasion de rappeler une nouvelle fois que la cocaïne, ça rend créatif, mais c'est pas bien. Hein. Elon Musk qui s'occupe d'un bébé, c'est chaud. Pour préparer les biberons, faut pas qu'il se trompe de poudre. Vous imaginez la première vision de ce gamin dans la vie, il sort à peine de l'hôpital et c'est son père avec une tronçonneuse qui est là. On va tout couper, quelle horreur. La naissance
de Seldon Lycurgus. Eh bien, c'est l'occasion d'un petit quiz. On va faire un quiz. Est-ce qu'un enfant porte ce prénom? Je vais vous donner des prénoms. À vous de me dire s'ils ont vraiment été donnés par des parents inconscients. Il y a 1 point par bonne réponse, 2 points si c'est Elon Musk le papa. Et le gagnant remporte mes neveux. Attention, c'est parti. Est-ce qu'un enfant s'appelle Top Précieux Patrick? Oui. Oui, c'est vers Rennes. Lola Poupoune? Oui. C'est pas mal, Lola Poupoune. Sidéraël? Oui. Non. Oui. C'est un enfant d'Elon Musk. C'est un enfant d'Elon Musk. Alpha Cabinet? Non. Si, à Meaux. Ouais. Il y a eu un petit Alpha Cabinet. D'accord. XAEA12? Ça pourrait. Oui, c'est un enfant de Musk. Merdive? Non. Si, malheureusement pour lui. J'ai vu l'info dans un article de BFM. On pense particulièrement à vous, Merdive, ce matin. Technomechanicus? Ah, ça pourrait. Oui. Elon Musk. Elon Musk, c'est un enfant d'Elon Musk. C'est vrai que sur 14. Cocosinelle? Moi, j'aime bien. C'est mignon. Oui. Alors, est-ce que ça a été donné? Bien sûr. Stanislas El Padre? Oh non. Si, je l'ai trouvé. Et enfin, Golden Rain? It could be. It could be. Mais Et non. oui, mais c'est pas un enfant d'Elon Musk, c'est une petite Française qui s'appelle Golden Rain. Bon courage à elle dans la vie, parce qu'il faut s'accrocher. Et à demain. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. En fait, il y a des moments où j'aimerais Heureusement. continuer à rêver d'une sorte de guerre dans les étoiles sympathique, sauf qu'effectivement, il y a quand même la guerre sur Terre Qui est pas sympa. et qui est beaucoup moins sympa. Arnaud Demange, comment ça va? Bah, ça va très bien. Mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30, c'est ce que je disais, c'est donc le député européen qui alerte depuis le début de la guerre en Ukraine, Raphaël Glucksmann. Oui, le compagnon de Léa Salamé. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que dans le même temps, sur France Inter, Léa Salamé recevra votre mari, Apolline? Vous faites Alors, pas je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas que échanges- ce soit prévu, mais Des c'est petits échanges scolaires comme de ça. mari. Hier, il y avait donc débat à l'Assemblée nationale sur l'Ukraine, un débat sans vote. C'est mignon. En fait, ils étaient tous là, on disait, on aime bien l'Ukraine. C'est un peu comme le conseil municipal des enfants. Les enfants de la ville ont fait un concours de dessin sur la paix dans le monde. Ils ont organisé une queue-leu-leu inclusive pour soutenir les Ukrainiens. C'est gentil, quoi. Ça sert pas à grand-chose, mais c'est gentil. Alors, les partis sont à peu près tous d'accord pour aider l'Ukraine. Pas tous avec le même enthousiasme. Le RN se demande si Poutine va réaccepter de leur prêter de l'argent et des pirates informatiques pour leur prochaine campagne. Et les insoumis, ils veulent bien aider, mais Gaza. Voilà, quand les Ukrainiens seront musulmans et qu'ils voteront pour eux, on verra. Raphaël Glucksmann a assisté au débat, il était dans les tribunes visiteurs du Palais de Bourbon, c'était comme au foot, il était comme un supporter, il chantait « Si t'es fier d'être ukrainien, tape dans Poutine ». Si t'es fier d'être ukrainien, tape dans Poutine. Et 1, et 2, et 3, veto de l'ONU. Et 1. Qui ne saute pas sur une mine n'est pas ukrainien. Nien. Gros débat en ce moment. Est-ce qu'on pourrait partager l'arme nucléaire avec le reste de l'Europe? Pourvu que le conflit n'aille pas jusqu'au nucléaire, quand même, ce serait horrible. Charles me disait, si ça part en apocalypse nucléaire, moi je vais en club échangiste pour 48 heures. Pour oublier, quoi. En plus, on restera dans le thème, hein, que ce soit à cause du nucléaire ou de l'échangisme, il y aura du champignon ce jour-là. Alors, qui aura le droit de bénéficier de notre petite valise nucléaire? On ne sait pas, c'est le mystère. Qui? Quand? Ça peut presque faire un jeu. Notre directeur d'antenne, Grégory Caranoni, pourrait quasiment créer la valise mystère du nucléaire RMC. Et bonjour à tous. Et ce matin, dans la valise mystère du nucléaire, il y a soit le code de la bombe, soit des AirPods. Soit un séjour à Bakhmout. Alors rendez-vous à 8h30 pour commencer avec Raphaël Glucksmann. Bel en bras avec Glucksmann à 8h30. Merci Arnaud Demange.